Avec l'arrivée de la dernière mise à jour de Trade Republic, on a vu l'arrivée des obligations, donc bonds en anglais. Je voulais faire cette vidéo pour vous dire exactement pourquoi je ne compte acheter aucune obligation. Voici pourquoi je ne vais pas acheter de bonds, ok? Premièrement, le principe même des obligations, c'est que on bloque votre argent pendant plusieurs années. Si ça peut aller très loin, je crois que j'en ai vu qui allait jusque 2030. On vous promet, je ne sais pas moi, 7% jusque 2030, mais votre argent reste bloqué. Et dans la vie, on ne sait jamais. Moi, personnellement, j'utilise mon investissement en bourse comme mon épargne. Je ne laisse pas d'argent dans la banque à, je ne sais pas, 0,55%. Cheap shot, je sais. Donc, toute mon épargne est en bourse, à part l'argent dont j'ai besoin chaque mois. Mettre mon argent en bourse et le bloquer pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Moi, je ne ferai pas ça. Première raison pour laquelle je ne vais pas acheter d'obligations, je ne peux pas me permettre d'immobiliser mon argent quelque part parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. J'ai besoin de pouvoir retirer mon argent et l'utiliser à n'importe quel moment. Deuxième raison pour laquelle je n'achète pas d'obligations, c'est que c'est contre le principe même de la sélection individuelle d'actions. Si vous êtes en bourse et si vous suivez cette chaîne-ci, c'est parce que vous voulez avoir des retours meilleurs que les retours moyens classiques du marché. Déjà, dans les obligations, on vous permet jusqu'à présent, je ne sais pas, d'avoir maximum, je ne sais pas moi, 7%. Ça change tout le temps. 7% d'intérêt par an sur le capital que vous allez déposer. La moyenne du marché dans le S&P 500, dans les ETF, c'est de 10%. Donc, pourquoi aller immobiliser votre argent dans une obligation pour avoir un maximum, pour l'instant, je ne sais pas, à 7%, alors que vous pouvez tout simplement acheter chaque mois une certaine somme d'un ETF de type S&P 500 et avoir 10% de retour moyen annuel sur votre action. Ça n'a absolument aucun sens pour moi. Et si vous suivez cette chaîne-ci, en tout cas moi, mon but, c'est de sélectionner moi-même les actions parce que je souhaite avoir plus que les 10% que le S&P 500 offre chaque année. Pourquoi pas 15%, pourquoi pas 20%, pourquoi pas 30% chaque année? Si vous avez écouté la dernière vidéo que je vous ai faite sur les intérêts composés, vous comprenez la différence en pourcentage d'intérêt que de gagner 10% chaque année et d'en gagner 20%. Après plusieurs années, je vous garantis que les gens ne sont pas au même niveau. Si vous avez eu 10% à la place de 20% que quelqu'un d'autre. Donc, deuxième raison pour laquelle je n'achèterai pas les obligations, c'est que je ne suis pas là en bourse pour chercher 7% d'intérêt par an. Je suis là pour chercher au moins 10% d'intérêt par an. Sinon, ça n'a aucun sens. Et troisième raison pour laquelle je n'achèterai pas d'obligations, c'est que ça contredit complètement notre stratégie d'investissement actuelle. La stratégie actuelle que je suis en train d'appliquer sur le portfolio public est celle-ci. Je rappelle pour ceux qui ont déjà oublié. Acheter très peu d'actions, donc ici on a mis la limite à 5 actions. 5 actions dans des entreprises en lesquelles on a vraiment confiance, on ne va pas acheter plus que ça parce que si on achète trop d'actions, on étale notre capital sur beaucoup trop d'actions et à chaque fois qu'il y a une correction, vu qu'on a déjà gaspillé notre capital pour acheter plusieurs actions, on n'a pas assez de capital libre, de cash en main pour pouvoir acheter les actions lorsque leur prix va en dessous de notre prix d'achat. Donc nous on reste à 5 actions et à chaque fois que on a une faiblesse dans le marché et qu'on passe en dessous de notre prix d'entrée, de notre prix d'achat de l'action, on achète avec le capital. Si on commence à acheter des obligations, on perd du capital et donc on n'est plus capable d'acheter les actions quand on a des corrections où on passe en dessous de notre prix d'achat et donc les retours sur cette action là lorsque le marché remonte sont moins intéressants. On perd en pourcentage de retour. Vous comprenez pourquoi les obligations c'est un gros no-no pour moi. Par contre, je vais juste rajouter ceci. Un jour, je pourrais peut-être acheter des obligations. Pour moi, ça a un sens d'acheter des obligations lorsqu'on a déjà des millions, des dizaines de millions et on a envie de diversifier le risque, de partager notre fortune dans plusieurs investissements pour que si jamais on perd de l'argent quelque part, on a quand même de l'argent qui est en train de continuer de grandir ailleurs. Donc, si vous avez plusieurs millions, je peux comprendre que vous pouvez décider de prendre 1 million et mettre dans des obligations et vous dire que peu importe ce qu'il arrive, je sais que dans 5 ans, ces 1 million vont me retourner, je ne sais pas, 6% sûr. Et là, ça a du sens. Mais pour des gens qui avons un capital limité comme nous, quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers d'euros, ça n'a pas beaucoup de sens. Au lieu de se focaliser sur une stratégie et de mettre toute notre énergie et notre capital dans cette stratégie-là et améliorer le pourcentage de retour, de commencer à partager notre capital disponible dans des obligations. Donc, voici tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous comptez faire avec cette nouvelle update sur les obligations. Vous avez mon point de vue. We'll get to the top together. Bye bye.